juste avant qu'on commence l'intro, voilà, je voulais vous remercier parce que regardez, on est 19 754 abonnés. On est vraiment bientôt à la barre des 20 000 abonnés, vous le savez, c'est l'objectif. Donc vraiment, je vous demande un autre petit effort. Continuez à vous abonner aux tout nouveaux, voilà, qui vient juste de voir ma sale face de rat. Donc voilà, merci en tout cas à tous ceux qui s'abonnent. Et vraiment les amis, on est à ça d'arriver aux 20 000 abonnés. Bien, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Comme d'habitude je vous présente 5 actualités sur le FC Barcelone qui est sorti aujourd'hui sur Twitter. Et comme d'habitude au menu, il y a vraiment des infos assez croustillantes, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Comme je vous l'ai dit juste avant qu'on parle de l'intro, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, on est vraiment à ça d'être aux 20 000 abonnés, donc vraiment continuez à vous abonner. Et dernière parenthèse avant de commencer la vidéo actualité, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du Barça, même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez le voir sur votre écran. D'ailleurs les maillots sont vraiment pas chers, ils sont vraiment de très bonne qualité, comme vous pouvez apercevoir, voilà, juste derrière le petit maillot de cette saison avec le flocage Versatile 66. Donc vraiment niveau qualité, il n'y aura jamais de problème sur ça. En plus les gars, j'ai un bon plan pour vous, puisque regardez sur votre écran, vous avez 10% de réduction avec le code BC. Rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise tout seul. Il faut savoir en plus que les maillots on les reçoit au bout de 2 semaines il me semble, et en plus ça livre partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, aux États-Unis, bon bref vraiment partout, même au pôle Nord il serait capable de délivrer. Donc vraiment niveau sécurité tout, vous êtes tranquille. Donc si vous voulez aller faire un petit tour de côté de chez Imisfoot, les liens sont en description. On va tout simplement commencer, c'est pour la première fois d'ailleurs sur ma chaîne YouTube qu'on va commencer comme ça, par rendre un hommage tout simplement, voilà, à Tito Vilanova, voilà, qui était tout simplement l'ancien entraîneur du Barça, qui était même aussi l'entraîneur adjoint de Pep Guardiola. Voilà, ça fait aujourd'hui 9 ans qui nous a quitté à la suite d'un malheureux cancer. Donc du coup voilà, je voulais tout simplement rendre un hommage à cet homme. Et du coup voilà, je trouvais ça un petit peu quand même assez important et quand même assez cool aussi de commencer par un petit hommage. Donc du coup, repose en paix. Et quand même 9 ans les gars, ça passe super vite. Xavi a tout simplement donné son OK pour l'arrivée d'une pépite. Oui, le mercato n'a tellement pas commencé, mais qu'on voit déjà des officialisations. Il y a déjà Inigo Martinez qui est arrivé au club. Et ben du coup, on devrait trouver le deuxième joueur qui pourrait, après attendez, il a dit OK pour l'avoir, mais c'est pas encore fait parce qu'il y a encore les négociations, il faut payer ci, il faut payer ça, voilà, donc c'est pas fait du tout. Mais Xavi valide cette piste, c'est un buteur. Et oui, on parle bel et bien de Victor Roque. Oh, regarde sur votre écran, Xavi donne l'OK à l'intégration de Victor Roque. Donc du coup voilà, peut-être un nouvel attaquant. Comme j'ai dit, c'est toujours vraiment les postes qu'il faut vraiment avoir, qu'il faut vraiment recruter, c'est l'avant-centre et un défenseur droit. Et après je pense que niveau d'autres postes, je pense qu'on est quand même assez bien. Donc pour moi les deux postes importants c'est avant-centre et défenseur droit. Après pour ce joueur Victor Roque, j'ai un petit peu peur, je vais pas vous mentir, parce que c'est vrai qu'il me semble que la dernière rumeur qu'on avait vue concernant ce joueur, c'était à peu près 30 millions d'euros. Il fallait pour tout simplement s'attacher les services de Victor Roque. Sauf que les gars, j'ai bien peur, il est certes très jeune et très talentueux, il a un énorme potentiel, ça j'en doute pas. Mais aussi c'est que 30 millions d'euros à mettre sur un joueur qui n'a pas encore joué en Europe, qui voilà, c'est beau hein, le Brésil et tout, hein, t'as capté, hein, c'est du bon jeu. Mais tu vois, j'ai trop peur, tu vois, de mettre 30 millions d'euros et pour après qu'il floppe, même si j'avoue qu'on a un petit peu l'habitude. Décidément, Xavi aujourd'hui a vraiment pris des décisions. Franchement, je sais pas ce qui lui est arrivé aujourd'hui à notre Xavi national. Ben là, c'est pareil. Il va parler d'un cas d'un joueur quand même pourtant que franchement, j'ai pas trop envie qu'il parte. Hein. Il a dit qu'il serait capable de le vendre pour... Bon voilà, je vais arrêter de parler. Regarde sur votre écran. Xavi accepterait de vendre Rafinha seulement s'il y a une offre à plus de 90 millions d'euros. Bon, je vais pas vous mentir, je suis quand même assez confiant parce que je vois pas quel club serait chaud de mettre 90 millions sur Rafinha. Attention, je dis pas que c'est un joueur dégueulasse qui mérite pas ce prix. Non. Mais quand même, 90 millions d'euros, les gars, sur Rafinha, je trouve ça quand même assez cher. C'est pareil que pour Ansu Fati. J'ai du mal à croire que Tottenham serait capable de mettre 100 millions d'euros sur Ansu Fati, alors que voilà, ses prestations est loin de mériter ce prix. Donc
tant mieux que Xavi décide de mettre la barre haute, au moins ça enlèverait un petit peu des candidats, parce que je crois qu'il y avait beaucoup de clubs de Premier League, notamment Arsenal, qui étaient intéressés sur Rafinha. Je veux pas trop qu'il pense, parce que c'est vrai que voilà, plus la saison passe, c'est plus... Tu vois, on commence à le sentir un petit peu mieux et tout. Et voilà, ça fait même pas une saison qu'il en est arrivé à Barcelone. Donc moi j'aimerais bien le garder une deuxième saison pour voir ce que ça donne. Ça sera peut-être pourquoi pas comme Vinicius, hein, on s'en souvient, Vinicius quand il est arrivé au Real. La première saison elle était loin d'être idéale, elle était même catastrophique. Et regardez après, au fur et à mesure, il s'est adapté et il est devenu plus fort. Donc moi en tout cas, je vendrai pas Rafinha. Et vous en pensez quoi les gars? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous le savez, la série du moment du côté du Barça, c'est forcément Lionel Messi. Oui, on va reparler de Lionel Messi, mais regardez, on n'en parle pas à la fin, on en parle en plein milieu de la vidéo. Au moins, ça évite de vous faire rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, je vous explique le contexte. Ça fait depuis, il me semble, 2 jours de suite que Gérard Romero live sur sa plateforme Twitch. N'hésitez pas à aller le suivre les gars, parce que franchement, ces lives sont très cool. Et du coup, il nous donne des informations sur Lionel Messi. Et regardez cette petite image. Voilà, je veux juste vous montrer cette petite image qui était quand même assez kiffante. Voilà, où on peut apercevoir Messi, même Sergio Busquets et Jordi Alba. Donc voilà, ça continue de dîner ensemble. Et forcément les gars, c'est des humains, donc à mon avis ils doivent parler du Barça tous ensemble. Donc pourquoi pas. En plus hier j'ai retenu une phrase. Alors je l'ai pas vu sur Twitter la phrase. J'aurais aimé qu'on le retrouve sur Twitter. Mais il y a tout simplement Gérard Romero qui a dit qu'on n'est pas en août, mais que le Barça aujourd'hui actuellement a ouvert son marché des transferts et qu'on ne serait pas préparé pour cet été. Donc voilà, il nous annonce vraiment un très gros mercato. Donc voilà, déjà il nous parle de Messi, donc on peut quasiment considérer peut-être Messi comme prochaine recrue du Barça. Et aussi il avait dit qu'il allait avoir une révolution et tout. Donc dès que j'en saurai plus, comme d'habitude, je vous tiendrai au jus. Pour la dernière info, je vous mens pas les amis, qu'elle est quand même assez chaude, ça a vraiment fait débat, je vous le jure, dans les commentaires Twitter, j'étais vraiment mort de rire. Bon, c'est vraiment du 50-50. D'ailleurs, je pense que je vais proposer ce petit sondage dans l'espace communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre dans l'espace communauté comme d'habitude sur ma chaîne YouTube. Et du coup, regardez l'info, c'est tout simplement le FC Barcelone veut un échange Ferran Torres, Yannick Carrasco. Et oui les amis, franchement, il y a eu un très gros débat sur Twitter. Il y en a qui disent non, Ferran Torres est beaucoup trop jeune, on va pas l'échanger contre un mec qui est bientôt en fin de carrière. Non, Ferran Torres, il faut lui laisser s'adapter. Oh oui, j'aime bien cette idée et tout. Franchement les gars, il y a eu des avis mais de part et d'autre. Vraiment, il y a eu voilà, comme je dis, quand je vous dis c'était 50-50, c'était vraiment 50-50. Et même moi, ils m'ont quand même fait douter, parce que c'est vrai que Carrasco les amis, il me semble 31 ans il me semble. Et voilà quoi, donc c'est vrai que est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un échange entre Ferran Torres et Carrasco? Je me pose vraiment la question. Après, je peux comprendre que Ferran Torres il nous saoule un petit peu et tout, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, ça fait même pas 1 an, même pas 2 ans qu'il est au Barça. Peut-être qu'il a du mal à s'adapter. Voilà, il est venu au Barça blessé, donc je sais pas, mais franchement les gars, je suis vraiment perdu. Donc vous les gars, vous faites partie de quel avis? Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans l'espace communauté, un petit sondage vous attend. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Je crois que je vous l'ai répété je sais pas combien de fois dans la vidéo, mais on est bientôt aux 20 000 abonnés. Vous le savez, c'est vraiment mon objectif vraiment ultime. Donc je vous fais confiance à vous abonner les gars. Franchement, il y a juste un petit effort, il y a juste à cliquer sur s'abonner et c'est fait. Et si vous êtes arrivé là à ce moment là de la vidéo, n'hésitez pas à écrire B comme voilà Barsatil ou B comme banane. Voilà, écrivez B dans les commentaires, moi ça prouve que vous êtes resté fidèle jusqu'à la fin. IMISFoot en description aussi. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain pour le match du Barça face, il me semble, au Rayo Vallecano. Tchuss.